J'aurais dû m'en douter avant de venir. À l'instant où j'ai franchi la porte d'entrée de mes parents, ma sœur Chloé a affiché un sourire narquois. Oh, parfait. L'entrepreneuse est là. Comment va ta petite appli, Sophie? Ça va bien, ai-je dit doucement en posant la bouteille de vin que j'avais apportée. Papa en était déjà à son 3e verre. Il m'a toisé de haut en bas, vêtu d'un simple jean et d'un pull, rien d'extraordinaire, et a secoué la tête. Toujours habillée comme une étudiante à 32 ans. Quand est-ce que tu vas grandir? Je suis une adulte, papa. On ne dirait pas. Il a fait un geste en direction du salon où mon beau-frère Marc regardait un match de foot avec mon frère Julien. Marc vient d'être nommé vice-président chez Microsoft. Julien enchaîne les contrats dans sa banque d'affaires. Chloé est avocate et toi, tu es toujours. Quoi? Tu joues avec des ordinateurs dans ton petit appartement. En fait, j'ai un bureau. Maman est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Sophie, ma chérie, on voulait justement t'en parler. Ton père et moi, on s'inquiète. Tu as 32 ans. Pas de travail stable, pas d'avantages sociaux. C'est quoi ton plan pour la retraite? La mutuelle? J'ai les deux. Grâce à quoi? Ta petite appli. Papa a ri, et ce n'était pas un rire bienveillant. Allons, sois réaliste. Combien tu gagnes vraiment? J'aurais pu le leur dire. J'aurais pu dire que ma petite appli avait généré 47 millions de dollars de revenus l'année dernière, que j'employais 340 personnes dans 3 bureaux différents, que Forbes m'avait qualifié de l'une des jeunes PDG les plus prometteuses dans le domaine de la cybersécurité. Mais je ne l'ai pas fait, car il y a 7 ans, quand j'ai commencé à développer Securix, mon père avait qualifié ça de perte de temps. Quand j'ai obtenu mon premier tour de financement, 2 millions de dollars d'une société de capital risque, il m'a dit que je jouais avec de l'argent du Monopoly qui allait disparaître. Quand j'ai embauché mon 10e employé, maman m'a demandé quand j'allais enfin devenir sérieuse et chercher un vrai travail. Alors, j'avais arrêté de leur raconter les choses. J'avais arrêté de les inviter au lancement de produits. Arrêté de mentionner la couverture médiatique. Arrêté d'essayer de prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais un échec. Je m'en sors très bien, papa. Très bien? Il a reniflé. Tu sais ce que ça veut dire, très bien? Ça veut dire que tu tires le diable par la queue. Ça veut dire faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Chloé a posé son verre de vin. Sophie, on n'essaie pas d'être méchant. On est juste inquiet. Tu fais ce truc d'appli depuis quoi, 7 ans? Et tu vis toujours dans ce minuscule appartement à Paris. Tu conduis une Renault Clio vieille de 10 ans. Tu ne pars jamais en vacances. J'aime mon appartement. Ma voiture fonctionne. Et je suis occupée. Occupée à jouer. Papa a dit, c'est bien ça le problème. Tu es tellement occupé à faire semblant de diriger une entreprise que tu ne vois plus la réalité. Ton appli n'est pas réel. C'est un passe-temps qui a mal tourné. Julien est arrivé, une bière à la main. Qu'est-ce que j'ai manqué? Juste une discussion sur l'empire imaginaire de Sophie, a dit papa, et tout le monde a ri. Tout le monde sauf Marc. Marc travaillait dans la division de sécurité d'entreprise de Microsoft. Il était resté silencieux toute la soirée, et maintenant il me fixait avec une expression étrange, mais il n'a rien dit. Tu sais ce qui me fait le plus de mal? A dit maman, sa voix devenant douce de cette manière qui était en quelque sorte pire que la colère. Quand les gens me demandent ce que fait ma fille, je suis obligée d'inventer quelque chose. Je leur dis que tu travailles dans la tech. Je ne peux pas dire que tu fais semblant d'être la PDG d'une fausse entreprise. Ce n'est pas une fausse entreprise. Alors pourquoi n'avons-nous jamais rien vu? A exigé Chloé. Pas de bureau. Pas d'employés que nous ayons rencontrés. Aucune preuve. Pour ce qu'on en sait, tu passes tes journées assise dans ton appartement à jouer sur ton ordinateur portable. J'ai un bureau. J'ai des employés. Bien sûr que tu en as. Papa s'est levé en titubant légèrement. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as honte. Je pense que tout ton projet s'est effondré et que tu es trop fier pour l'admettre.
C'est pour ça que tu ne veux rien nous montrer. C'est pour ça que tu es toujours trop occupé pour nous rendre visite. Tu te caches. Je ne me cache pas. Alors prouve-le. Montre-nous ton bureau. Présente-nous tes employés. Montre-nous une seule preuve que cette entreprise d'appli existe vraiment. Je suis resté là, mon verre de vin à la main, sentant cette année de dédain peser sur moi. J'aurais pu sortir mon téléphone, leur montrer l'article de Bloomberg d'il y a 3 mois sur la croissance explosive de Securix, leur montrer mon profil LinkedIn avec 47 000 abonnés, leur montrer n'importe quoi. J'étais fatigué. Je n'ai rien à vous prouver. Parce que tu ne peux pas, a dit Julien. Allez, Sophie. Admets-le. Ton truc d'appli n'a pas marché. Ce n'est pas ta faute. La plupart des startups échouent, mais tu dois passer à autre chose. Trouve-toi un vrai travail. C'est embarrassant de te voir t'accrocher à ce fantasme. Ma carrière n'est pas un fantasme. Arrête de jouer, Sophie, a lancé papa en riant, comme si c'était la chute d'une blague. C'est ce que tu as besoin d'entendre. Arrête de jouer. Arrête de faire semblant. Arrête de gâcher ta vie pour quelque chose qui n'est pas réel. Ton appli n'est pas réel, a ajouté maman. Et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu pourras te construire une vraie carrière. J'ai regardé autour de moi, mon père, ivre et méprisant. Ma mère, embarrassée par mon existence. Mon frère et ma sœur, souriant narquoisement comme s'ils avaient gagné quelque chose. Et Marc, qui n'avait toujours pas dit un mot, me regardant juste avec cette étrange expression. Il faut que je parte. Oh, allez, a dit Chloé. Ne fais pas ta drama queen. On est juste honnête. Vous êtes cruel. On est réaliste, a dit papa. Il faut bien que quelqu'un te dise la vérité. Ton appli n'est pas réel. Ton entreprise n'est pas réelle et il est temps d'arrêter de jouer à la marchande et de rejoindre le monde réel. J'ai posé mon verre de vin très soigneusement. Joyeux Noël. Je suis sortie. Derrière moi, j'ai entendu maman dire, elle est tellement susceptible. On essaie juste de l'aider. Je suis montée dans ma Renault Clio vieille de 10 ans, entièrement payée, sans dette, mais ça, il ne le savait pas. Et je suis retournée à mon minuscule appartement parisien. Celui que je gardais parce que j'aimais le quartier et que je ne voyais aucune raison de déménager. Celui qui coûtait 2400 € par mois mais qui aurait pu en coûter 10 000 sans que je sourcille. Je n'ai pas pleuré. J'avais arrêté de pleurer à cause de ma famille il y a 3 ans. À la place, j'ai appelé ma directrice financière, Isabelle. Comment s'est passé le réveillon ? A-t-elle demandé. Papa m'a dit d'arrêter de jouer. Il a dit que mon appli n'était pas réel. Un long silence. Ils n'ont pas Google ? Ton visage a été dans Forbes 2 fois. Ils ne regardent pas. Ils ont décidé il y a 7 ans que j'étais un échec et rien ne les fera changer d'avis. C'est pour quand, l'annonce de Microsoft ? J'ai regardé ma montre. Dans 14 heures. Oh, a dit Isabelle doucement. Oh, non. Oh, si. Sophie. Marc va. Je sais. Ton père va. Je sais. Ça va être. Je sais. Un autre silence. Tu vas bien ? J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. 32 ans, j'ai bâti une entreprise de 180 millions de dollars à partir de rien, sur le point de conclure la plus grosse acquisition de l'histoire de la cybersécurité, et ma famille pensait que j'étais au chômage. Je vais bien. À lundi. J'ai raccroché et je suis rentré dans mon minuscule appartement, 220 mètres carrés, 3 chambres, un appartement d'angle avec un balcon donnant sur la ville. J'avais acheté l'immeuble entier 2 ans auparavant. Ça non plus, ma famille ne le savait pas. Je me suis servi un vrai verre et j'ai attendu le matin. Bloomberg a publié l'article à 6h47, heure de Paris. Microsoft acquiert Securix pour 180 millions de dollars en numéraire. Cette transaction marque la plus grande acquisition de l'année du géant de la tech dans le domaine de la cybersécurité. Sophie Leroy, 32 ans, rejoindra Microsoft en tant que vice-présidente de la sécurité d'entreprise. Mon téléphone a commencé à sonner à 6h51. Isabelle,
c'est en ligne. Mon responsable des relations publiques, David, déjà 23 demandes des médias. Mon investisseuse principale, Catherine, félicitations. C'est extraordinaire. Je me suis fait un café et j'ai regardé mon téléphone s'illuminer de notifications, de SMS de mes employés, de mails de journalistes, mon profil LinkedIn explosant de félicitations. À 7h14, mon beau-frère Marc a appelé. J'ai répondu. Sophie. Sa voix tremblait. Sophie, je dois. Est-ce que c'est? Bonjour, Marc. Je travaille dans la sécurité d'entreprise. J'ai vu l'annonce. J'ai vu ton nom. J'ai vu ton visage. Je participe à des réunions sur cette acquisition depuis 6 semaines et je n'ai pas. Ton nom de famille est Leroy, mais il y a des millions de Leroy et je n'ai jamais pensé. Sophie, est-ce que tu es la Sophie Leroy? Oui. Securix. Tu es la PDG de Securix. Je l'étais. Maintenant, je suis ta nouvelle vice-présidente. Oh mon Dieu. Long silence. Oh mon Dieu. Hier soir. Le réveillon. Ton père. Il a dit. Nous avons tous dit. Je me souviens de ce que vous avez dit. Sophie. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais. Tu aurais fait quoi? Tu m'aurais défendu? Tu leur aurais dit la vérité? Silence. Tu savais que quelque chose n'allait pas, ai-je dit doucement. J'ai vu ton visage hier soir. Tu te doutais de quelque chose, mais tu n'as rien dit. Je n'étais pas sûre. Je me disais que peut-être, mais ta famille était si certaine que tu étais un échec, au chômage, en train de faire semblant. Je suis tellement désolée. Tu appelles pour t'excuser ou pour me prévenir? Quoi, Marc? Tu as assisté à des réunions sur cette acquisition. Tu connais les détails. Tu sais que je suis sur le point de devenir ta supérieure. Tu sais que le communiqué de presse a été publié il y a 15 minutes. Alors, je te pose à nouveau la question. Appelles-tu pour t'excuser ou pour me prévenir que ma famille est sur le point de le découvrir? Il a eu le souffle coupé. J'ai appelé ton père il y a 10 minutes. Il ne répond pas. Ta mère non plus. Sophie, quand ils vont voir ça. Je sais. Ton père a dit que ton appli n'était pas réel. Il a dit que tu faisais semblant. Il t'a dit de te trouver un vrai travail. C'est vrai. C'est une acquisition de 180 millions de dollars. En effet. Sophie, toute ta famille va réaliser qu'ils se sont trompés sur moi pendant 7 ans. Oui, j'en suis consciente. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je vais faire mon travail. Je vais aider Microsoft à intégrer Securix. Je vais gérer ma nouvelle équipe. Ce qui se passe avec ma famille est leur problème maintenant, pas le mien. Ils vont t'appeler, probablement. Qu'est-ce que tu diras? J'y ai pensé. J'ai pensé à 7 ans de dédain, 7 ans de moquerie, 7 ans à être traité comme une source de honte. Je ne sais pas encore. À 7h43, mon père a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Il a rappelé à 7h46, 7h52 et 8h03. À 8h15, il a laissé un message vocal. Je l'ai écouté sur haut-parleur en préparant mon petit déjeuner. Sophie, je viens de voir. Je viens de. Rappelle-moi tout de suite. Rappelle-moi immédiatement. Maman a appelé à 8h21. Je n'ai pas répondu. Chloé a appelé à 8h34. Julien a appelé à 8h47. À 9h, j'avais 17 appels manqués et 12 messages vocaux. Je les ai écoutés en prenant mon petit déjeuner. Maman, Sophie. Ma chérie, j'ai vu les nouvelles. Est-ce que c'est vrai? Appelle-moi. Chloé, putain de merde, Sophie. Putain de merde. Appelle-moi tout de suite. Julien, ok, donc apparemment tu es une millionnaire. C'est quoi ce bordel? Appelle-moi. Papa, de nouveau, Sophie-Marie Leroy, décroche ce téléphone. Il faut qu'on parle de ça.
De ce que j'ai dit hier soir. Je ne. Appelle-moi, c'est tout. Marc, ton père est en train de perdre la tête. Ta mère pleure. Chloé hyperventile. Julien ne cesse de répéter, c'est quoi ce putain de bordel? Sophie, s'il te plaît, tu dois les appeler. Je les ai tous supprimés et je suis allée courir. La conversation de groupe de ma famille avait explosé. Je l'ai parcouru pendant ma marche de récupération. Papa, 7h51, Sophie, appelle-moi. Maman, 7h53, Sophie, s'il te plaît, appelle-nous immédiatement. Chloé, 8h02, Sophie, c'est quoi ce délire? Julien, 8h15, tu as vraiment vendu ta boîte à Microsoft pour 180 millions de dollars? Chloé, 8h17, Bloomberg dit que tu rejoins l'équipe en tant que VP. Chloé, 8h18, Forbes t'a qualifié d'étoile montante de la cybersécurité. Julien, 8h19, il y a des articles sur toi. Julien, 8h20, genre, beaucoup d'articles. Maman, 8h23, ma chérie, il faut qu'on en parle. Papa, 8h34, Sophie, ce n'est pas drôle. Réponds à ton téléphone. Chloé, 8h41, je viens de trouver ton LinkedIn. 47 000 abonnés. Chloé, 8h42, tu es passé sur CNBC. Julien, 8h45, il y a un article de TechCrunch d'il y a 6 mois qui te qualifie de visionnaire de la cybersécurité. Marc, 8h51, elle ne répond à personne. Papa, 9h03, Sophie-Marie Leroy, appelle-moi tout de suite. Maman, 9h07, on est tous très confus et on a besoin de te parler. Chloé, 9h12, attends, c'est elle qui a créé Securix? Elle n'y travaillait pas juste. Julien, 9h15, elle l'a fondée il y a 7 ans. Julien, 9h16, elle a été la PDG pendant tout ce temps. Chloé, 9h18, donc, quand on se moquait de ça, petite appli. Julien, 9h19, c'était une entreprise valant 180 millions de dollars. Marc, 9h24, je suis dans des réunions sur Securix depuis 6 semaines. C'est la plateforme de sécurité d'entreprise la plus sophistiquée du secteur. Tout le monde chez Microsoft est ravi de cette acquisition. Papa, 9h31, Marc, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Marc, 9h33, je ne savais pas que c'était l'entreprise de Sophie. Elle ne nous a jamais donné le nom. Vous étiez tellement certain qu'elle échouait que je n'ai jamais fait le lien. Maman, 9h41, Sophie, s'il te plaît, appelle-nous. On a besoin de comprendre ce qui se passe. Papa, 9h52, on arrive à Paris. J'ai fixé ce dernier message pendant un long moment. Puis j'ai tapé, ne venez pas, la conversation est devenue silencieuse pendant 30 secondes. Papa, 9h54, comment ça, ne venez pas? Moi, 9h55, je veux dire, ne venez pas à Paris. Je n'ai pas envie de vous voir. Maman, 9h56, Sophie, tu n'es pas raisonnable. Moi, 9h56, ah oui? Chloé, 9h57, Sophie, on ne savait pas. Moi, 9h57, vous n'avez pas demandé. Julien, 9h58, tu ne nous as jamais rien dit. Moi, 9h59, j'ai arrêté de vous dire quoi que ce soit il y a 3 ans quand vous avez clairement montré que vous me considériez comme un échec. Tu te souviens de l'anniversaire de Chloé, quand tu m'as présenté à tes amis comme « ma sœur qui se cherche encore ». Chloé, 10h01, je ne le pensais pas comme ça. Moi, 10h02, ou le dîner pour la promotion de Julien, quand tu as dit à tout le monde que j'étais « entre deux boulots ». Julien, 10h03, tu ne m'as jamais corrigé. Moi, 10h04, parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais et rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait changé votre opinion. Papa, 10h06, Sophie, on a fait une erreur. On est désolé, mais il faut que tu comprennes. Moi, 10h07, que je comprenne quoi? Que vous avez passé 7 ans à vous moquer de moi? À traiter mon entreprise de fausse? À me dire d'arrêter de jouer? À dire aux amis de maman que j'étais au chômage? À me demander quand j'allais trouver un vrai travail? Maman, 10h09, on pensait qu'on t'aidait. Moi, 10h10,
en me traitant de source de honte? C'est ça, aider? Papa, 10h12, je n'ai jamais dit ça. Moi, 10h13, hier soir. Quand les gens me demandent ce que fait ma fille, je suis obligée d'inventer quelque chose. C'était tes mots, maman. Moi, 10h14, ton appli n'est pas réelle. Tes mots, papa. Moi, 10h15, arrête de jouer, Sophie. Toi aussi, papa. Papa, 10h18, j'avais tort. Je l'admets. Je suis désolée. Moi, 10h19, tu es désolée d'avoir eu tort. Pas désolée d'avoir été cruelle. Chloé, 10h21, Sophie, s'il te plaît. On veut fêter ça avec toi. C'est incroyable. Tu devrais être heureuse. Moi, 10h22, je suis heureuse. Je fête ça avec les gens qui ont cru en moi. Mon équipe, mes investisseurs, mes amis, des gens qui n'ont pas eu besoin d'une annonce de Bloomberg pour penser que je valais quelque chose. Julien, 10h25, ce n'est pas juste. Moi, 10h26, ah non? Marc, 10h28, Sophie, je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais ta famille t'aime. Ils ont fait une erreur. Une grosse erreur, mais ils essaient. Moi, 10h31, Marc, tu rejoins la division de sécurité d'entreprise de Microsoft, n'est-ce pas? Marc, 10h32, oui. Moi, 10h33, je suis ta nouvelle vice-présidente. Nous allons travailler ensemble. J'ai hâte. Tu as du talent et je respecte ton travail. Marc, 10h35, merci. Moi, 10h36, mais en ce qui concerne ma famille, je ne suis pas intéressé par une réconciliation qui n'a lieu que parce que Bloomberg vous a forcé à voir la réalité. Je ne suis pas intéressé par des excuses qui viennent de la honte plutôt que d'un remords sincère. Maman, 10h39, Sophie, ce n'est pas juste. Nous sommes ta famille. Moi, 10h41, alors agissez comme tel. Pendant 7 ans, vous m'avez traité comme un échec, comme une source de honte, comme quelqu'un dont on se moque, qu'on ignore et qu'on prend en pitié. J'ai bâti une entreprise dont dépendent les moyens de subsistance de 340 personnes. J'ai créé une technologie qui protège des millions d'utilisateurs. J'ai fait quelque chose qui compte. Et vous n'avez pas pu le voir parce que vous aviez déjà décidé que je ne valais rien. Papa, 10h45, on n'a jamais dit que tu ne valais rien. Moi, 10h46, vous avez dit que mon entreprise était fausse. Vous avez dit que je faisais semblant. Vous avez dit que je devais rejoindre le monde réel. Quelle est la différence? Chloé, 10h49, on voulait juste que tu sois stable. Moi, 10h51, je suis stable depuis 5 ans. J'ai une excellente mutuelle, un plan de retraite, plus d'économie que n'importe lequel d'entre vous. Je suis propriétaire de mon immeuble. Je possède 3 biens locatifs. J'ai été stable pendant tout le temps où vous me preniez en pitié. Julien, 10h54, tu es propriétaire de ton immeuble? Moi, 10h55, et vous n'avez jamais demandé. Parce que vous aviez déjà décidé que j'étais fauché. Maman, 10h58, comment étions-nous censés le savoir? Moi, 10h59, en demandant. En écoutant. En me traitant comme une adulte au lieu d'une enfant qui avait besoin d'être corrigée, réparée et sauvée d'elle-même. Papa, 11h03, qu'est-ce que tu attends de nous? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Qu'est-ce que j'attendais? Des excuses qui signifient quelque chose. Du temps pour digérer 7 ans de mépris. De l'espace pour profiter de mon succès sans qu'ils essaient de s'en attribuer le mérite ou de célébrer une victoire qu'ils n'avaient pas méritée. Moi, 11h12, je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Vous avez passé 7 ans à me faire sentir petite, à me faire douter de moi, à me faire sentir que je devais prouver ma valeur à ma propre famille. Et le pire, c'est que j'ai presque commencé à vous croire. Il y a 3 ans, j'ai fait une crise de panique avant une présentation majeure parce que la voix de papa dans ma tête n'arrêtait pas de dire « Ton appli n'est pas réelle ». J'ai dû suivre une thérapie pour réparer les dégâts que vous avez causés. Maman, 11h15, oh, ma chérie. Moi, 11h16, non. Ne fais pas ça.
Pas de « ma chérie ». Pas maintenant que tu sais que j'ai réussi. Où était cette tendresse quand j'en avais besoin? Quand je travaillais 90 heures par semaine pour construire quelque chose de réel. Quand j'étais effrayée, épuisée et que je me battais pour maintenir mon entreprise à flot, vous n'étiez pas là. Vous étiez occupée à avoir honte de moi. Chloé, 11h19, on t'aime. Moi, 11h20, vous aimez l'idée que vous vous faites de moi. La version de moi qui correspond à vos attentes. La Sophie qui vous rend fière. Mais vous n'aimiez pas la Sophie qui construisait quelque chose. La Sophie qui avait peur et qui doutait mais qui essayait quand même. Cette Sophie-là vous faisait honte. Papa, 11h24, ce n'est pas vrai. Moi, 11h25, ah non? Dis-moi, papa, quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de mon travail pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as demandé autre chose que « Quand est-ce que tu vas te trouver un vrai travail ?» Pas de réponse. Moi, 11h29, c'est bien ce que je pensais. Marc, 11h32, Sophie, que peuvent-ils faire? Qu'est-ce qui pourrait arranger les choses? Moi, 11h35, rien. C'est ça le problème. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Certains dommages sont permanents. On ne peut pas passer 7 ans à dire à quelqu'un qu'il est un échec et s'attendre à ce qu'il vous pardonne à l'instant où vous réalisez que vous aviez tort. Julien, 11h39, donc c'est tout. Tu en as fini avec nous. Moi, 11h41, je ne sais pas. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de digérer le fait que ma propre famille avait si peu d'estime pour moi qu'il a fallu une annonce de Bloomberg pour vous faire changer d'avis. Maman, 11h44, s'il te plaît, ne nous exclus pas. Moi, 11h46, vous m'avez exclu les premiers. Pendant 7 ans. Maintenant, vous savez ce que ça fait. J'ai mis la conversation de groupe en sourdine et j'ai rangé mon téléphone. La couverture médiatique était implacable. TechCrunch a publié un article, Comment Sophie Leroy a bâti Securix en silence. Forbes a publié, La PDG qui n'avait pas besoin de validation, l'empire discret de Sophie Leroy. CNBC m'a interviewé sur l'acquisition et le présentateur m'a posé des questions sur ma famille. J'ai souri poliment et j'ai dit, je préfère garder ma vie personnelle privée. Ma famille a continué à appeler. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je me suis jeté à corps perdu dans la transition avec Microsoft, des réunions avec leur équipe de direction, la planification de l'intégration pour mes 340 employés, des sessions de stratégie pour l'avenir de la sécurité d'entreprise. Marc était professionnel et respectueux. Il n'a jamais mentionné le réveillon de Noël. Il travaillait dur, apportait de bonnes idées et me traitait avec la déférence que ma position méritait. 2 semaines après l'annonce, il m'a intercepté après une réunion. Sophie, je peux te parler? Pas en tant que collègue. En tant que famille. On n'est pas de la même famille, Marc. Tu es marié à ma sœur. Ce n'est pas la même chose. C'est juste. Est-ce que je peux te parler quand même? J'ai soupiré. 5 minutes. Nous sommes allés au café en bas des bureaux de Microsoft à Paris. Marc a commandé 2 cafés au lait. Nous nous sommes assis dans un coin. Ta famille est en train de s'effondrer, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas mon problème. Chloé pleure tous les soirs. Elle est convaincue de t'avoir perdu pour toujours. Tes parents se disputent constamment, se rejetant la faute l'un sur l'autre. Julien n'arrête pas de m'appeler pour me demander comment arranger ça. Et tu penses que je devrais les aider? Je pense que tu devrais savoir l'impact que ça a. Marc, sais-tu l'impact qu'ils ont eu sur moi? Sais-tu combien de séances de thérapie j'ai dû faire pour surmonter la façon dont ma propre famille m'a traité? Sais-tu ce que c'est de construire quelque chose d'extraordinaire pendant que tes parents disent à tout le monde que tu es au chômage? Non, je ne sais pas. Et je ne les défends pas. Ce qu'ils ont fait était cruel et injuste. Mais Sophie, ils sont anéantis. Ils savent qu'ils ont fait une erreur. Ils savent qu'ils ont le mauvais rôle. Ce n'est pas la même chose. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Mais pour ce que ça vaut, je pense que Chloé comprend vraiment ce qu'elle a fait.
Elle m'a montré des textos d'il y a 3 ans où elle te qualifiait de « honte de la famille ». Elle est mortifiée. Elle a de quoi. Elle l'est. Elle suit une thérapie aussi, maintenant. Elle essaie de comprendre pourquoi elle a été si cruelle envers quelqu'un qu'elle aime. J'ai remué mon café au lait, sans rien dire. Je ne te demande pas de leur pardonner, a dit Marc. Je ne te demande pas de te réconcilier. Je te demande juste de savoir qu'ils essaient, à leur manière maladroite. Ils essaient. D'essayer de se sentir mieux, peut-être. Probablement, mais aussi d'essayer de comprendre. Ton père a lu tous les articles sur toi. Ta mère a acheté un livre sur les femmes dans la tech. Julien s'est inscrit à un cours en ligne sur la cybersécurité. Ils essaient de comprendre ce qu'ils ont manqué. 7 ans trop tard. Oui, mais mieux vaut tard que jamais. Je l'ai regardé. Tu es resté là, le soir de Noël, et tu les as regardés se moquer de moi. Tu n'as rien dit. Pourquoi? Il a tressailli. Parce que je suis un lâche. Parce que je voulais les croire. Parce que c'était plus facile que de tenir tête à ton père. Parce que je n'étais pas sûre. Et je ne voulais pas avoir l'air stupide si je me trompais. Choisis une raison. Elles sont toutes vraies et toutes pathétiques. Au moins, tu es honnête. J'essaie d'être meilleure. Chloé essaie d'être meilleure. Toute ta famille essaie d'être meilleure. Mais ils ne peuvent pas le faire si, à un moment donné, tu ne les laisses pas essayer. À un moment donné, ai-je dit. Pas maintenant. Quand? Je ne sais pas. Quand je serai prête. Quand j'aurai digéré tout ça. Quand je pourrai les regarder sans sentir 7 ans de mépris m'écraser la poitrine. Quand leurs excuses viendront d'un remords sincère et non de la honte. Quand je croirai qu'ils ont vraiment changé. Marc a hoché la tête. C'est juste. Est-ce que ça l'est? Parce que ça ne me semble pas juste. J'ai l'impression d'être puni pour leurs erreurs. Comme si je devais faire le travail de leur pardonner alors que ce sont eux qui m'ont blessé. Tu n'as pas à leur pardonner. Alors pourquoi es-tu là? Parce que je tiens à toi. Parce que tu es brillante et talentueuse et que tu mérites mieux que ce que ta famille t'a donné. Et parce que je pense que tu as raison de prendre ton temps. Mais je pense aussi que tu devrais savoir qu'ils essaient. J'ai fini mon café au lait. Merci pour le café, Marc. On se voit à la réunion d'intégration demain. Sophie, les 5 minutes sont écoulées. Il a hoché la tête et est parti. Je suis restée assise là pendant encore 20 minutes, fixant mon téléphone. 43 messages non lus de ma famille. J'en ai ouvert un de Chloé. Chloé, j'ai trouvé une vidéo de toi en train de donner une conférence lors d'un congrès sur la sécurité il y a 2 ans. Tu étais brillante, confiante, drôle, tout ce que je n'ai jamais vu parce que j'étais trop occupée à te juger. Je suis tellement désolée de ne pas avoir cherché à voir cette facette de toi. Je suis tellement désolée d'avoir décidé qui tu étais au lieu d'apprendre qui tu étais devenu. Je t'aime. Je suis fière de toi et je comprendrai si tu ne veux plus jamais me parler. J'ai fermé le message sans répondre. L'intégration avec Microsoft était terminée. La technologie de Securix alimentait désormais la sécurité d'entreprises de 200 000 entreprises dans le monde. Mon équipe s'épanouissait. Ma carrière était exactement là où je la voulais. Ma famille envoyait toujours des SMS. Pas tous les jours, plus de supplications. Juste de discrets messages de soutien. Maman, je t'ai vu sur BFM Business aujourd'hui. Tu as été formidable. Papa, j'ai lu ton interview dans Les Échos. Très impressionné. Chloé, ton équipe a posté sur le fait d'avoir gagné un prix du secteur. Félicitations. Julien, j'ai trouvé un article sur l'impact de Securix sur la sécurité des données de santé. Tu sauves des vies. C'est incroyable. Je ne répondais pas à la plupart d'entre eux, mais je les lisais. Et lentement, très lentement, la colère a commencé à s'estomper. Pas le pardon, pas encore. Peut-être jamais. Mais quelque chose de plus doux, quelque chose comme de la compréhension. Ils avaient eu tort, avaient été cruels, méprisants, bornés. Mais ils étaient aussi humains, imparfaits,
capable de grandir, et peut-être, un jour, digne d'une seconde chance. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais une entreprise à diriger, une équipe à mener, une carrière à construire. Aujourd'hui, j'étais exactement celle que j'avais toujours été. Sophie Leroy, cofondatrice, visionnaire. Non pas parce que ma famille le voyait enfin, mais parce que j'avais toujours su que c'était vrai. Et ça, en fin de compte, c'était la seule validation dont j'avais besoin. 6 mois après l'annonce de Bloomberg, j'ai reçu une lettre par la poste, manuscrite, de mon père. J'ai failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. Chère Sophie, j'ai écrit cette lettre 47 fois. Je recommence sans cesse parce que rien ne semble adéquat. Rien ne capture l'ampleur de mon erreur. Je ne t'ai pas vu pendant 7 ans. Je te regardais et je voyais un échec. Je voyais une source de honte. Je voyais quelqu'un qui avait besoin d'être réparé. Je n'ai jamais vu la brillance, la vision, le courage, la détermination. Je n'ai jamais vu ma fille bâtir un empire pendant que je lui disais de se trouver un vrai travail. Je ne m'attends pas à ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as construit. Je vois ce que tu as accompli. Je vois la force qu'il a fallu pour continuer quand ta propre famille doutait de toi. Je te vois, Sophie. Enfin, vraiment, complètement. Et je suis si désespérément désolée qu'il ait fallu une annonce de Bloomberg pour m'ouvrir les yeux. Je t'aime. Je suis fière de toi. Et je comprends si ça ne signifie plus rien maintenant. Papa. J'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau et je me suis remise au travail. Peut-être qu'un jour, je répondrai. Peut-être qu'un jour, je pardonnerai. Mais aujourd'hui, j'avais une réunion avec le conseil d'administration de Microsoft. Aujourd'hui, j'avais des présentations à faire, des décisions à prendre et un avenir à construire. Aujourd'hui, j'étais trop occupée à être exactement celle que j'avais toujours été. Une fondatrice, une réussite, non pas malgré les doutes de ma famille, mais parce que j'avais appris à croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et ça, ai-je réalisé en entrant dans la salle de réunion, c'était la plus grande victoire de toutes.